Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Même quand nous sommes infidèles, lui, il demeure toujours fidèle. Donc, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Car l'abandon des hommes n'est pas un oubli pour Dieu. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence, est l'endroit le plus sûr de toute la terre. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. J'entends un bruit, le bruit du changement dans la vie d'une personne. Un liquide sera solide, un poussin deviendra coque, et l'eau chaude se changera en vin. Dieu lavera son nom dans ta vie au nom de Jésus. Encore un peu de temps, l'on saura que l'Éternel a rebâti ce qui t'a battu. Il a planté ce qui était dévasté. Il a redressé ce qui était tortu. Et il a aplani l'endroit où le chemin rocailleux, parce qu'il a mis en toi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, car cette épreuve est la preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est pourquoi je suis fier de vous dans les églises de Dieu à cause de votre foi et de votre persévérance au milieu de toutes les tribulations, au milieu de toutes les persécutions et de vos difficultés que tu as supportées. En effet, pensez donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Même quand c'est le moment pour toi d'être abaissé, accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Malgré tout ce que tu as traversé ou vécu, ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Comme Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Jésus, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc, vaut mieux mourir que de ne pas accepter Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc, celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car Jésus est la vie dans vos années. Donc, sa place dans notre vie n'est pas négociable, car sa présence est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La bénédiction n'a pas d'adresse comme les disciples pendant la tempête. La bénédiction n'a pas d'adresse comme David dans la vallée. La bénédiction n'a pas d'adresse comme Joseph en prison. La bénédiction n'a pas d'adresse comme Jérémie dans le trou. La bénédiction n'a pas d'adresse comme Saraï dans la stérilité. La bénédiction n'a pas d'adresse comme Batimée dans le désespoir. La bénédiction n'a pas d'adresse comme Élisabeth était stérile. La bénédiction n'a pas d'adresse comme Marie qui n'a connu aucun homme
Mais Dieu lui a donné un enfant, bien-aimé dans le Seigneur. On peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut jamais te dire que tu es une femme sans Dieu. Les hommes t'emmèneront tendance au découragement. Mais sur quel sycomore te tiens-tu? Comme Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie. Comme Dieu a donné Ève à Adam pendant son sommeil. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur. Si tu dors et te réveilles, Dieu par sa grâce. C'est quel sommeil de bonne période que Dieu ne peut pas réveiller dans ta vie. Comme il a ressuscité Lazare qui a fait 4 jours dans le séjour des morts en décomposition, en tombeau. En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne quittera jamais. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc la fête changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Car ce que nous vivons sur la terre ne peut pas ce que nous allons vivre dans l'éternité. La vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc ça partit donc de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui pour t'accompagner. Donc sa souveraineté te rattrapera, car tu as un témoignage quelque part. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. Dieu s'est délivré de l'épreuve, ceux qui se confient en lui, car il est un refuge le jour de la détresse pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui l'honorent. Dieu connaît ceux qui comptent sur lui et dépendent de sa parole.